Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de C'est possible jeunesse. Donc aujourd'hui, je suis avec une nouvelle invitée. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Shaylen et j'ai 15 ans. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet, on va parler des réunions de jeunes. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton histoire avec les réunions de jeunes? Alors oui, j'ai commencé assez jeune à aller aux réunions de jeunes, je dirais 10 ans. Et en fait, j'allais pour faire comme les plus grands. C'était bien. J'allais avec ma cousine, on était deux, et puis vraiment, c'était pour faire comme les grands. La prédication n'était pas, ça m'intéressait pas vraiment. Et puis, mais à un moment donné, j'ai écouté certains jeunes qui, eux, étaient bénis, contrairement à moi, et en fait, ils parlaient en langue. C'est vraiment quelque chose qui m'a attirée. C'est vraiment ce que j'ai commencé à chercher. Je voulais savoir c'était quoi, pourquoi et comment Dieu donnait ce don-là. Et j'ai rencontré du coup un homme qui était beaucoup plus vieux que nous et il accompagnait les pasteurs. Et cet homme-là m'a dit qu'il avait attendu son baptême, lui, du Saint-Esprit. Il l'avait demandé et puis le parlait en langue pendant pratiquement 10 ans. Quelque chose comme ça. Et je voulais savoir sa technique, comment il l'avait eu. Pour moi, c'était quelque chose... je pensais pas que Dieu le donnait comme ça. Pour moi, c'était quelque chose de terrible. Il y avait une technique. Et du coup, de là, on a commencé à faire des moments de prière après les réunions de jeunes. Parce qu'en fait, les réunions de jeunes, c'était vraiment un rassemblement entre copains. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui écoutait la prédication. Et puis, Toi, tu y allais pourquoi en vrai? moi, en vrai, j'y allais pour rencontrer des jeunes. J'y allais... j'étais petite et puis j'étais vraiment émerveillée par la jeunesse. Et puis du coup, j'y allais vraiment pas pour les réunions. Oui, bah oui. Et on a commencé à faire ces petits moments de prière et du coup, je disais rien à mes parents parce qu'ils me déposaient. Et du coup, les réunions se prolongeaient bizarrement. Donc, au lieu de partir à 10h, on partait, il était 11h, 11h30, et on passait 1 heure et demie de prière. Et c'est là que j'ai commencé à aimer la prière, en fait. On était 3, donc il y avait vraiment, ils étaient tous plus vieux que nous, et on était vraiment que 3, on avait tous 10 ans. Et on écoutait les plus vieux parler en langue, et on était vraiment là pour ça. Et il y avait un garçon avec moi et ma cousine, et il a reçu le baptême du Saint-Esprit, mais je savais qu'il avait la même âge que moi. Et à ce moment-là, je dis, Seigneur, je dis, c'est pas possible. Il faut que tu me le donnes à moi aussi. Et pas le temps de finir ma phrase que je le reçois. Et quand je le reçois, ma cousine le reçoit aussi. On reçoit tous notre baptême du Saint-Esprit à ce moment-là. Et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti ce que c'était d'être bénie. Et à partir de ce moment, tu allais encore à la réunion de jeunes juste pour la compagnie ou parce que tu avais vraiment vécu des choses avec Dieu? Là, les choses ont commencé à changer. J'avais plus envie d'y aller simplement pour les copains parce qu'en fait, je savais qu'il y avait quelque chose dans les réunions de jeunes. C'était pas juste un pasteur qui était là pour nous saouler pendant une demi-heure sur la Bible, sur un truc qui s'est passé il y a 2000 ans. C'était vraiment devenu quelque chose de concret, en fait, pour moi. Et le temps, il a passé, et puis on change pas les vieilles habitudes. Au bout d'un moment, j'ai commencé à vieillir, et puis après, du coup, je voulais y retourner pour les copains. Parce que du coup, après, c'était moins Dieu, c'était moins intéressant, il y avait les copains. Côté spirituel, tu l'as mis un peu de côté? Ouais, un peu, j'ai mis un peu mon côté spirituel de côté. Jusqu'à temps où je suis arrivée du coup ici. La différence, c'est qu'ici, aux réunions de jeunes, on n'était pas beaucoup. Du coup, je pouvais pas venir pour les jeunes. Plus se concentrer sur Dieu. En fait, à ce moment-là, j'avais pas vraiment le choix de me concentrer sur Dieu. Et c'est là que j'ai découvert le plaisir des réunions de jeunes, la liberté qu'il y avait entre les jeunes. Et c'est là que j'ai réellement pris conscience qu'en fait, les réunions de jeunes, c'est pas juste un lieu de rassemblement où on vient pour se faire des copains. J'ai toujours pensé qu'on venait aux réunions de jeunes pour se faire une compagnie chrétienne pour l'avenir. Mais en fait, mon raisonnement était complètement tordu. On vient pas pour se faire une compagnie pour l'avenir. On vient réellement pour passer des moments avec Dieu libres. On peut même les passer entre amis, en fait. C'est pas le fait d'être avec ses amis qui empêche de passer du temps avec eux. Aujourd'hui, pourquoi tu viens à la réunion de jeunes? Aujourd'hui, je viens à la réunion de jeunes parce qu'il y a une liberté particulière qui est différente des autres réunions. Il y a vraiment cette liberté c'est des moments en fait qui sont que pour nous. C'est des moments où on peut demander n'importe quel conseil à un pasteur, on peut vraiment prendre du temps. Si on n'est pas bien, c'est le moment de le dire, de faire prier pour nous, parce qu'en fait, justement, c'est nos amis qui sont autour de nous. C'est vraiment des gens qui vivent les mêmes problèmes que nous et les mêmes difficultés de l'adolescence. Et du coup, c'est la facilité de s'approcher de Dieu avec eux. Alors, il y a des personnes qui nous écoutent et qui, eux, vont à la réunion de jeunes et des fois, ne savent pas vraiment pourquoi, quelles sont leurs motivations. Est-ce que toi, tu as un conseil à leur donner? Pour toutes les personnes qui vont à la réunion de jeunes en pensant que c'est simplement pour les amis ou pour la compagnie, en fait, dites-vous qu'on peut passer des temps avec Dieu, avec nos amis, et que justement, en fait, il faut faire la différence entre ce qu'on veut charnellement et spirituellement. Et quand on veut grandir avec Dieu, en général, ça commence dans les réunions de jeunes. Et si du coup, le conseil qui s'est appliqué dans ma vie et que je voudrais transmettre aujourd'hui, c'est que ne rentrez pas dans une réunion de jeunes avec la simple idée de pouvoir se mettre au fond et parler avec les copains, les copines, mais réellement écoutez ce que dit le pasteur et plus que ça, écoutez ce que vous dit Dieu. Et je pense que tout ira bien. Matthieu chapitre 18 et verset 20.
Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Lorsque tu vas dans une réunion de jeunes, oui, il y a de la compagnie, et c'est bien d'être ensemble, mais n'oublie pas que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Donc lorsque tu vas dans un rassemblement de jeunesse, n'oublie pas que Jésus est là, que tu peux le prier, que tu peux vivre un temps fort avec lui, et surtout que ta vie peut être transformée. J'espère que cette vidéo t'a béni, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de C'est possible jeunesse.